Tout ça, c'est plus possible, quoi. Je le vois bien, hein, même les médias essaient de nous tromper, de nous décrédibiliser. Ça me fait vraiment ouvrir les yeux et de plus en plus, bah, ma colère, elle est là, je la garde bien. Parce que je suis sage au fond, mais à l'extérieur, j'ai envie de tout bousiller, quoi. Avec toutes ces conneries de gouvernement, de la politique, j'y crois plus, quoi. Je m'y intéresse grâce à ce mouvement. Parce qu'avant, franchement, c'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout. Mais là, ouais, j'ai vraiment mis ma place, j'ai mis mon cœur, mon côté humain. Et ouais, enfin, c'est une crise, quoi. Carrément, ça se transforme peut-être bien en révolte, il y a des gens qui le disent. Allez, t'as un mouton, allez, va travailler. Va faire des crédits, mais viens, je te fais un petit crédit pas cher. Allez, comme ça, tu peux plus te plaindre, tu peux plus aller faire la grève, parce que si tu payes pas ton crédit, bah tu perds ta maison, et ainsi de suite. C'est tout un système en chaîne que les gens, ils peuvent même plus se plaindre. Les gens, ils peuvent plus se plaindre. Là, les gens, ils nous le disent, on peut pas se plaindre, on peut pas. On peut pas. Mais donne. Ça devrait être gratuit de se plaindre. Un début de soulèvement, oui. Parce que c'est pas tous les ans que des mouvements comme ça se passent. Pour ma part, j'en retiens que 3, dont la libération de Paris, mai 68, et ce mouvement-là. On s'est retrouvés en disant « Putain, mais en fait, l'ancienne sous-préfecture, elle est pas utilisée, elle est laissée à l'abandon. Et on pourrait, vu qu'ils ne nous ont pas laissé rentrer de la sous-préfecture pour tenir nos AG, on pourrait aller l'occuper. Et donc en fait, il y a un petit groupe qui est venu voir, qui a réussi à rentrer dedans parce que c'était ouvert derrière. Et puis du coup, on a appelé les copains qui étaient partis en manif. On leur a dit vous ramenez 50 personnes, on occupe le lieu. Alors j'ai commencé avec des potes le 17 novembre, le premier week-end, sur un rond-point, le rond-point de Mérande, qui bloque le pont de Saint-Nazaire. On filtrait les voitures. Le week-end suivant, on a été sur le rond-point d'Océanis. J'ai vu une personne formidable qui s'appelait Chantal. Elle m'a emmené au rond-point de Leclerc, qui était à côté du rond-point d'Océanis à Saint-Nazaire. Et ensuite, je suis arrivé ici. Le bâtiment était déjà occupé. Ceux qui avaient embarqué ici avaient déjà réussi le coup. Et le lendemain, à 18h, il y avait une AG, j'y suis, et je me suis dit, c'est bon, ma place, elle est là, quoi. Bah, déjà, de base, je suis du genre timide, un petit peu réservé. J'ai du mal à parler en public comme certaines personnes peuvent faire. Donc du coup, ça me donne un peu plus confiance en soi. Chacun écoute tout le monde. Ça permet aussi de faire de bonnes connaissances. Et je trouve que ce mouvement-là, il est important parce que ça fait renaître un lien qui était perdu. Et une solidarité, si on m'aurait dit ça il y a par exemple 5 ans ou 6 ans, j'aurais dit non, mais t'as trop fumé, ou non, mais arrête de déconner, quoi. Les gens peuvent venir vivre avec d'autres personnes. Moi, j'ai passé mon temps sur Internet. À un moment, j'avais zéro ami, quoi. Et j'avais envie de bouger. Il y aurait eu ça, je serais venu. Parce que tu peux discuter avec les gens. Tu peux prendre part des débats qu'il y a autour des ronds-points. Tu peux manger ici. Tu peux vivre, en fait, ici. Et c'est ça qui est bien ici. Toutes ces choses-là, en fait, ça forme un petit cocon. Et on est bien dedans, en fait. Donc on veut rester. Et c'est pour ça que moi, j'espère vraiment qu'ici, là, ça va rester un bon bout de temps. Ça a permis qu'on ait un lieu qui permette de discuter avec les différents groupes de gilets jaunes qui existent autour de Saint-Nazaire pour justement arriver à se coordonner, à décider ensemble d'actions. Et là, on a des gens qui viennent de partout. On a des contacts maintenant du Havre, de toute la France. Il y a même aujourd'hui un Belge qui m'a contacté, qui veut qu'on se unisse tous ensemble. En termes d'organisation stratégique, c'était surtout le blocage du port qui a été construit ici à la Maison du Peuple. Plus on grandit, plus on prend du volume. Le port maintenant, il doit compter ses sous. Donc ainsi de suite, on prend de l'ampleur et en s'organisant, en se contactant. Oui, il y a eu des cabanes de fête,
Il y a eu du matériel de livrer, il y a des thermos, il y a des glacières, il y a des lits pour se reposer parce que les gens ne veulent pas quitter leur rond-point. Il faut que ce soit habité jour et nuit. Il y a du matériel à garder. Et les ronds-points, eh ben, ça sert de base de repli quand les CRS nous attaquent sur un rond-point, on va sur l'autre. Les ronds-points sont des bases de repli et on a besoin d'être équipés quand il pleut, quand il fait froid et quand on est... quand on est viré par les CRS d'un rond-point, on se replie sur un autre et on a toujours à manger, on a toujours du café. Ça sert à ça aussi, les ronds-points. Bloquer le port, ça apporte de l'ambiance. Après, des fois, il y a des tensions avec les CRS, mais on voit les gens qui n'ont pas envie de se laisser faire du tout. Et si on se fait tège, c'est pas grave. Le lendemain, on recommencera et on ira jusqu'au bout, quoi. Avec des collègues, on voulait y aller juste pour voir comment ça se passait et un peu rigoler avec les gens. J'ai été un jour, après le deuxième, je me suis tellement bien entendu avec les gens, j'ai voulu aller un deuxième. J'ai dormi sur le rond-point, j'ai mangé avec eux, etc. Et la vie sur un rond-point avec des gens comme ça, c'était comme si j'étais dans mon petit lit douillet. Tu manges comme un dieu parce que les gens sont tellement généreux sur Saint-Nazaire. Ils sont organisés et c'est comme si c'était des petites familles. Les gens leur apportent à manger, les gens les soutiennent. Et ils viennent à l'Assemblée pour nous demander le soir, pour nous dire ce qu'ils ont fait, pour nous demander s'ils ont quelque chose, parce qu'ici, c'est quand même centralisé, s'ils ont des besoins. Et voilà, ça se passe comme ça. Franchement, je vous conseille, je sais pas si vous l'avez fait, prenez 2 jours, ramenez un peu à boire, machin, allez sur les ronds-points. Vous allez voir, c'est une vie totalement différente. C'est mieux que dans un camping ou autre. Il y a des assemblées générales tous les soirs à 18h. Au début, ça a été beaucoup de débats, beaucoup de non, de oui, sauf qu'une logistique s'est placée chaque jour. Au début, ça a été pour la nourriture, pour ravitailler les gens. Ensuite, ça a été une mise en place d'une radio pour la communication. Ensuite, un téléphone pour carrément qu'on nous appelle, pour qu'on nous demande de détresse, qu'on est là pour eux, quoi, qu'on donne des renforts, qu'on essaye de communiquer avec eux, de dire il y a un tel groupe qui a besoin d'aide, il faut que vous y allez tout de suite. Donc voilà, moi après, personnellement, je gère plus ça, quoi, la communication et la radio. Après, il y en a d'autres, ils font de la cuisine, il y en a d'autres, c'est plus les AG, des petits groupes qui organisent des stratégies pour les blocages. Il y en a d'autres, c'est plus pour les banderoles. Les histoires de démocratie directe et d'organisation un petit peu horizontale avec des assemblées générales qui délibèrent, pour moi, c'était une belle idée. Et en fait, j'ai vu ici l'effet fantastique que ça avait pour engager des gens. Les gens qui sont venus ici, on avait des gens hyper hétérogènes, c'est-à-dire qui n'étaient pas d'accord sur plein de trucs. Je suis sûr, il y a des gens qui votaient FN, il y a des gens, enfin bon. Et en fait, le fait de se retrouver dans un lieu où ils étaient écoutés, où ils avaient l'impression de décider, et où vous avez l'impression qu'il y avait un petit peu de cohésion, en fait, ça a embarqué tout le monde. Et les gens, en fait, ils ont trouvé que ce qu'ils vivaient ici, en termes de je suis en lutte, je contrôle ma lutte, et j'ai ma place dans cette lutte, ça arrivait à gommer énormément de différences, ce qui fait que sinon, ces gens-là, ils n'auraient pas travaillé ensemble. Et on a découvert qu'en fait, plein de différences en fait, étaient secondaires par rapport à ce qu'on arrivait à vivre. Et en fait, du coup, c'est pour ça que ce mode d'organisation, je pense que si on arrive à le faire vivre, c'est un outil extrêmement puissant pour engager du monde et constituer des collectifs qui se battent, quoi. Carrément, la Maison du Peuple, elle apporte ça. Chaque jour, je vois des nouvelles têtes qui sont là, perdues, et qui disent « Waouh, mais comment vous avez fait ?» On leur dit parce que lui, il est fort en électricité, lui, il est fort dans la manutention, lui, il est fort dans la construction de cabanes. Tous ces petits talents, et ça permet de faire, on va dire en gros, une armée, quoi. Une armée de citoyens prêts à être bons, quoi, prêts à pas lâcher l'affaire, quoi, à montrer que les gilets jaunes, ils resteront là tant qu'on n'a pas eu notre dernier mot, quoi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai honte d'être français.
J'ai honte d'être français, franchement. Oui, les gens vont peut-être m'insulter. Oh, il a honte d'être français. Vas-y, il donne quoi le français pour les gens? Il donne quoi? Tout le monde se juge, tout le monde se critique, tout le monde se crache dessus, se marche dessus. C'est celui qui aura mieux, qui aura plus de trucs que l'autre. Ils sont tous matérialistes maintenant, ils sont tous dans leur téléphone. C'est des robots. C'est devenu des robots, c'est devenu des... Ils ont manipulé de A à Z pour qu'ils ferment leur bouche, pour être familiers, qu'ils disent plus rien. Et que voilà, ça y est, t'es un mouton, allez, va travailler. Nos rêves, on a envie de les réaliser, merde. Il n'y a pas que les patrons qui ont le droit de réaliser leurs rêves, il y a aussi le peuple qui a envie de voyager. Moi, j'aimerais beaucoup voyager au Japon, par exemple. Il faut mettre, quand je vois mes parents, par exemple, ils galèrent 4 années pour pouvoir avoir quoi, 2 semaines de vacances. Mais c'est rien, ça, 2 semaines de vacances. Pour moi, j'aimerais pouvoir profiter 1 mois, carrément, que ça me donne l'envie d'y retourner. Parce que j'ai que 20 ans, je suis jeune, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience. Moi, c'est un peu mon premier mouvement de manifestant, on va dire, entre guillemets. Parce que pour moi, c'est pas vraiment une manifestation, c'est un mouvement, c'est une colère du peuple, quoi. Je pense que c'est vraiment le début de quelque chose de long, de très très long, de très grand, Enfin, moi, je me vois mal, ça y est, on a toutes nos revendications, chacun repart dans sa vie. Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Pas pour moi, en tout cas. Là, ça va être... je pense que si on arrive déjà à faire ça, on va le faire pour le reste, quoi. Pour tout le reste, pour tous les gens, pour la planète, pour je sais pas, mais pour les animaux, pour tout. C'est pas possible de rentrer chez soi après ça et de reprendre une vie normale. Je pense pas. Non, je pense pas. Et on a une brèche. On a la chance d'avoir une brèche dans laquelle il faut s'enfiler. Donc il faut donner de son temps. Et même si je perds de l'argent, c'est pas grave. C'est la révolution. Où va le monde? Mais moi, je lâche pas. Et il y a beaucoup plus en plus de personnes qui pensent comme moi. Et là, en fait, c'est des cerveaux comme ça qui se disent, mais pourquoi on souffre? Pourquoi on lutte pas tous ensemble? Pourquoi souffrir? Je suis intérimaire chez Airbus. Je suis serveuse dans la vie, en restauration. Je suis petit artisan, j'ai créé mon travail, je fabrique des bijoux. J'ai été embauché, j'ai voulu évoluer et créer mon entreprise, j'ai tout perdu. En gros, je grossis, j'ai tout perdu, j'ai tombé 6 mois à la rue. Et là, je suis juste à peine hébergé chez des amis à titre gratuit. Actuellement, je suis plongeur au Royal. Je suis prof de l'éducation nationale. Je fais de l'intérim, j'ai 18 ans.